tous, bonsoir, bonsoir. Nouveau comptoir, nouveau lundi. Comme vous le savez, il fait froid, mais on va se réchauffer autour du sport, les gars, tous ensemble. Comme d'habitude, je vais rejoindre Papy Coco dans le Discord. Ouais, mon gars, ça va ou quoi? Ça marche, moi bien. Ça va et toi? Bah ouais, depuis tout à l'heure. L'autre, ce sera plus simple. On va pas perdre plus de temps. Commençons par le basket comme d'habitude. Et on va commencer par le Yes, so. débrief du gros match entre les Cavs et le Thunder. Franchement, Gros match, je ouais. l'avais pas vu Ça, c'est venir. clair. Enfin, j'avais vu venir un gros match, mais j'avais pas vu venir ce dénouement. Je commence à me dire un petit peu que ça va être peut-être un peu compliqué pour le Thunder. Bon, pour rappeler un petit peu le score, 129-122 pour les Cavs. Donc il n'y a pas eu... Avec je sais pas combien de changements de lead et tout. Ah oui, oui, ça, c'est Ça vrai que passait d'un côté et de l'autre. ça passait d'un côté et de l'autre. C'était très serré jusqu'au dernier quart-temps, franchement. Hmm. Mais, euh, mais, euh, mais franchement, il y a eu pas mal de momentum, tu vois, où ils auraient pu prendre le lead. Ils auraient pu asseoir un petit peu leur force, les Thunder. Et je trouve, personnellement, qu'ils n'étaient pas trop sereins, tu vois, à la fin du match. Alors que les Cavs, ils étaient beaucoup Hmm. plus. Il y a eu aussi l'effet Jarrett Allen. L'effet Jarrett Oui. Allen, tu vois, qui a complètement massacré Hartenstein, même s'il a franchement essayé de fournir au maximum, hein, mais malheureusement, c'était pas Ouais, assez. mais Là, c'est clair. là, en fait, tu ressens le fait que. Salut Yokozuna, hello. Hello Yokozuna. C'est là-haut. Tu ressens quand même le manque de Chet Holmgren, tu vois. Le fait Ouais, que ouais, ouais, il c'est soit vrai. plus là, etc. Je pense que pour que OKC récupère pleinement leur talent, etc., il va falloir que leurs meilleurs défenseurs et leurs pivots titulaires reviennent. Hartenstein, c'est un très très bon pivot backup. C'est pas un pivot titulaire et là tu le vois. Et en Mhm. fait, je me projette juste un minimum. Je me projette face aux Nuggets, face aux Spurs de Victor, face à Anthony Davis même, hein. Juste à ça, tu vois. Mhm. Même s'ils ont une défense collective super rodée, je trouve que là sur ce match et contre le match Milwaukee pareil, tu vois, en NBA Cup, je trouve que c'est deux matchs importants où il y avait de l'enjeu, où dans la raquette ils se sont fait exploser, par la dureté des mecs et de la défense ils se sont fait exploser. Donc moi ça me fait un petit peu peur. Peut-être que toi un peu moins, mais Ouais, non, moi j'avoue, pas trop. En vrai, je suis plutôt content parce que je vois justement ce qu'ils arrivent quand même à faire sans Chet Holmgren malgré tout. Après, là, c'est vrai que bon, après, c'est Cleveland quand même en face, tu vois, qui font une saison extraordinaire, on exceptionnel, ouais. parlera. Mais puis c'était là-bas et tout. Franchement, le match, je le trouve plutôt solide, tu vois. Après oui, clairement, ça pose quand même une petite question sur, voilà, comme tu disais, puis en plus la NBA Cup et tout, sur les matchs un peu à enjeu, sur les matchs contre des grosses équipes et tout. Mais bon, tu vois, pour l'instant, Est-ce que je sais pas, je pense justement qu'ils la ont encore le temps de jeunesse, se tu vois, la jeunesse reposer, ils sont encore largement. la jeunesse de tout ce collectif fait pas que, ben, bon, certes, ils se font d'expérience chaque année, hein, bien évidemment. C'est Mm. pas les mêmes lapins, on va dire, qu'au tout départ, quand ils ont construit l'équipe. Mais à part le fait que Shai fasse une saison exceptionnelle, qu'il a maintenant est passé Ouais, encore premier que là, justement, au. il a pas fait un match de ouf, tu vois, par exemple. Moi, je pense que Non, c'est c'est peut-être vrai. plus ça, C'est vrai qu'il a c'est pas, peut-être plus ça le il a problème. pas pris le lead peut-être quand il le fallait, ou il a Ouais. raté deux trois trucs qui auraient permis de faire la bascule. Mais ouais, je. Après, ça, c'est pas joué à grand-chose et tout. Moi, je sais pas, je pense pas qu'il faudrait baser beaucoup de Salarmé. trucs sur ce match, ni s'alarmer. Ouais, en vrai, ils sont encore solidement premiers, loin devant les Rockets, tu vois. Enfin, voilà, ils sont peut-être effectivement, bah là, actuellement, on pourrait dire derrière les Cavs, tu vois, ils seraient top Oui, 2 quoi, sur l'ensemble du ouais, sur truc, l'ensemble, avec les sur Celtics le en top classement 3. dynamique total, ouais. Mais bon, ils ont qu'une défaite de plus et tout. Après, je suis d'accord, attention quand même, parce que peut-être qu'ils se sont un peu emballés trop vite, faut pas, en se disant que la saison était peut-être un peu acquise, tu vois. Mais moi, en On fait, peut c'est voir, juste j'ai voir ce que ça donne peur, en tu vois, playoff. et les Cavs, on en parlera tout à l'heure, je les mets un petit peu dans le même truc, mais on en parlera plus Mm. précisément dans le débat. Le Thunder, tu vois, j'ai un petit peu peur que ça fasse premier de conf et sorti premier ou deuxième tour de playoff, tu vois. C'est pas J'ai impossible, très ouais. très peur. C'est le genre d'équipe, tu vois. Bon, Minnesota était très solide mais toute la saison dernière, mais pendant les playoffs,
On a vu que c'était pas la même limonade et c'est pas eux qui sont allés en finale. Ils ont fait un très très beau parcours, on va pas dire le contraire. Mais là, tu vois qu'au final, la deuxième saison, plus compliquée, le back-to-back. Mais, Oui, oui. Ah, mais c'est toujours dur. j'ai peur énormément hein, pour cette équipe. Moi, elle m'a fait peur là, parce que j'étais assez. Enfin, j'avais beaucoup de doutes face à Milwaukee parce que je savais leur vécu collectif, etc. Donc je me suis dit, ils vont être durs sur l'homme et tout, ça va être très compliqué pour eux. Surtout s'ils arrivent à les couper comme Milwaukee a fait en finale de NBA Cup. Mais là, sur ce match-là, j'étais un peu plus serein parce que je me suis dit, les Cavs, c'est pas une équipe comme les Bucks. Ils n'ont pas de vécu collectif pareil, ils n'ont pas fait de grandes joutes de playoffs, ils sont pas allés très très loin, ils sont pas allés en finale, etc. C'est la première année où vraiment ils surperforment comme ils sont en train de le faire. Donc je me suis dit, le Thunder a plus de vécu, c'est eux qui vont réussir à prendre ce momentum, tu vois. Et après, je savais que ça allait être serré tout le long, hein. C'était sûr et certain. À chaque fois que j'ai regardé le résumé, il y Ah, ça avait s'est joué pas loin. 70-69, il y avait 82-81, Oui, tout le long, tu vois. Et c'est à la fin où ils ont loupé deux trois trucs. Ouais, deux, trois trucs compliqués, même si Williams a été chaud. Après, Hartenstein, il a fait vraiment le taf, hein, mais tu vois qu'il est en dessous. ouais, il a fait quand même un bon match. Ouais. Il a fait un très bon match, mais il est en dessous. Tu vois, Jarrett Allen, c'est pas Jokic, c'est Oui, pas oui. Wemby, c'est pas Davis. Et puis surtout qu'aux Cavs, justement, t'as une équipe très complète, quoi. Tu vois, entre Ouais. Jarrett Allen, Darius Garland, enfin, tu En fait, vois, je dirais même que la seule star, on va dire que c'est Donovan Donovan Mitchell. Mitchell, mais tous les autres, c'est Ah, mais bon. des superstars plus plus, tu vois. Donc en fait, ça fait une équipe à beaucoup, beaucoup de superstars, en fait. Ouais. Et en même temps, tu vois, bah, ils ont perdu contre les Pacers hier, par exemple, là. Et Mm, dans une game où ils se sont fait, bah voilà, où les mecs sont allés les chercher, quoi. Ils se sont bien fait aggro, ils mm. les ont contrés. Alors en plus, défensivement, les Pacers, c'est pas sur eux que j'aurais misé, tu vois, mais ils ont quand même sorti un gros match défensif en mettant beaucoup de pression et tout, et ça a un peu déstabilisé les Cavs, tu sens. Donc, pareil, tu vois, au final, c'est deux équipes qui survolent un peu, que ce soit les Cavs ou OKC, On va voir mais si qui ça sont va tenir pas. jusqu'à la fin parce que les Boston Ouais, voilà. Celtics ont réussi à le faire l'année dernière. Mais on le sait à quel point c'est difficile d'être premier allez, de octobre à avril Oui, de l'année oui. d'après, tu vois. Donc on verra. En tout cas, pour Shai là, qui est passé top 1 MVP devant Jokic, c'est quand même une bonne nouvelle pour lui, une bonne nouvelle pour toi également. Parce que Ouais, tu vois juste sur sa saison, en tout cas, c'est une saison de MVP qui est en train de nous faire. ouais, ouais, ouais. Mais en Et tout cas, ouais, tout pour le monde est en train de se l'instant. poser la question. Voilà, il est vraiment en balotage, quoi. Parce que certaines fois Mm. où justement il arrive à performer un peu plus que Jokic, il arrive à le faire passer devant. Bon, c'est aussi Ouais, le ouais. résultat collectif qui fait que, tu vois, je Je sais pense. pas si s'il l'aura, mais en tout cas, il est bien parti, il se défend bien. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je disais, on a vu ça se jouait plus entre lui et Jokic, Ouais, les deux bien qui sûr. se détachaient un peu par rapport Bien sûr, même à si Yanis ou quoi. Yanis est Ouais, toujours le surtout que les meilleur Bucks, là, un marqueur. peu compliqué, hein, en ce moment. Enfin, en tout cas, les Bucks, Mm. pareil, tu vois, ils ont un peu ce problème aussi de ne pas gagner contre des grosses équipes, quoi. Ouais, Donc, les équipes du top 3 de leur truc, ils ont fait que perdre. ouais. Donc, C'est ça qui. ouais, Bon, ça va on être verra comment compliqué pour ils les arrivent playoffs aussi. à dépasser ça et Mm. si eux, surtout le Thunder, arrivent à se maintenir promis de conf. Il y a du coup Shai, on va rester là sur lui. Il a passé le cap des 10 000 points en carrière. Donc c'est quand même un cap plutôt sympathique. Même si LeBron, il est pas loin des 40 000. C'est quand même pas mal 10 000, Mm. hein. Surtout à son âge, je sais pas Mm. quel âge il a. Il doit avoir Oui. 24 ans, 25 ans, un truc comme ça, si je me trompe pas. Donc voilà. C'est quand même un petit cap pour lui, Oui, je oui, pense, tu vois, dans sa tête, il se oui. dit, tu vois. Moi, je pense qu'il finira à plus de 25 000, je pense. 26 ans, il a. 26 ans. Franchement, il peut remarquer, parce que là, il joue depuis quoi? Depuis 6 ans, 7 ans? 10 000 Mm. points, donc ouais, il peut refaire au moins 10 000, 10-15 000 points encore. Donc c'est pas mal, tu peux être parmi les meilleurs scoreurs all time. On va Ouais. parler de lui. Oui, une autre petite info. Il y a eu des feux à Los Angeles Ah qui bah ont fait oui. reporter pas mal de matchs. Ouais. Donc surtout les Spurs, matchs, Lakers ouais, notamment. notamment celui-là, mais surtout donc les matchs à domicile des Lakers et des Clippers. Donc du samedi, parce qu'il y avait donc des terribles Tu incendies. m'étonnes, c'est dingue ce qui s'est passé. C'est dingue. Mais, Il y en a qui ont perdu leur maison et tout. je me dis, comment il fait chaud là-bas en fait? Je comprends pas. C'est quoi pourquoi il y a Ah autant bah d'incendies? c'est pas pareil. Après, de toute façon, Los Angeles, même en hiver, de manière générale, toujours chaud. Mais là, c'est vrai que, ouais. Bon, après, si je sais pas, j'ai pas trop suivi quelles étaient les causes, les trucs et tout. Non, moi non plus. Bon, il y en a régulièrement et tout. Là, c'était aussi notamment à cause d'un énorme vent. Ouais. Donc voilà, le truc s'est propagé énormément et tout. Mais bon, a priori, le match de ce soir pourra avoir lieu.
Mm. Voilà, bon après le principal c'est quand même que les joueurs et pas que évidemment tous les autres habitants soient en sécurité quoi. Bah oui, oui, vaut mieux de le Mais déplacer voilà, le quitte à match reporter et des matchs, hein, je veux dire, ouais, on s'en fout quoi. clairement, ils ont Donc pris un petit repos de ouais. plus et Victor du Mais coup bon, ça bah doit quand même, tu vois, jouer un peu sur le mental, sur le truc et tout. ouais, peut-être, hein. Peut-être. Franchement, c'est On là où verra, on Victor peut verra. aller faire quelque chose parce que du coup, les Lakers et Mm. les Spurs sont à peu près au même niveau dans la course Ouais, au playoff. Donc, franchement, ça va être un match intéressant à voir. ouais. Il me semble que je l'ai pas mis dans les trucs, mais je voulais le mettre au départ. Ouais, je l'ai pas mis Ils aussi. sont un peu redescendus les Spurs là et les Lakers sont un peu remontés Ouais, depuis la semaine dernière. Mais bon, c'est pour encore, mon c'est plus encore grand serré, hein. plaisir. Bah oui, je me doute. Donc, est-ce que j'avais d'autres nouvelles là-dessus? Non, non, c'est bon. C'est bon. Il y a d'autres petites infos. Il y a le retour de Zion Williamson de blessure. Bah oui, Il a fait son retour face à Minnesota. Après 27 matchs manqués. Donc quand même, ouais. il fallait revenir et se dire, est-ce qu'il va pas se péter? Est-ce qu'il va pas se Il y en avait à fatiguer? bouffer, hein, putain. On avait un petit peu d'attente et franchement, pour moi, il a répondu présent. 22 points, 6 rebonds, 4 passes. Donc à combien, je crois un bon pourcentage. Je ne l'ai pas noté, mais il a un très bon pourcentage. Ça, c'est Zion, hein. Il arrive quand même à avoir un bon pourcentage. 9-15, 0-2. Voilà, 9-15. Donc. Oui, Bon, oui. après, à 3 Top, points, bon, c'est ouais. Zion, hein. On va pas lui demander non plus. Oui, oui, bien sûr. Mais tu vois, j'ai Et ils l'impression, ont fait un. ouais, Ouais, vas-y, vas-y. j'ai l'impression qu'il a perdu enfin, qu'il a perdu un peu de poids, qu'il a compris enfin, il est revenu un peu plus fit. J'ai eu Et l'impression. c'est ce que j'arrivais pas à savoir justement en V1. Tu vois, j'ai pas vu assez l'évolution parce que moi j'avais l'impression qu'il avait quand même passé son temps à graille, quoi. À, Ben à justement non, parce s'épaissir, on va dire. que ah non non, justement là, je l'ai trouvé un peu plus fit, hein, parce que dans ses interventions, dans ses sauts, dans ses dunks, dans ses on va dire ses tirs au panier, Ouais, il était chaud. tu le vois qu'il a récupéré un peu de son énergie, comment on peut dire, son impulsivité, enfin voilà, quoi. Mhm. Il jouait comme ça quand il était à Duke, donc en université. Mais Mhm. quand il arrive en NBA, il s'est de suite beaucoup blessé et tu voyais que même lui, il jouait un petit peu sur la réserve. Dès qu'il revenait, c'était assez compliqué et justement, il avait des problèmes avec son poids. Il y a des moments où il était vraiment énorme, tu vois, il était vraiment beaucoup trop gros et tu voyais que s'il sautait beaucoup trop, il allait se faire vraiment très mal, tu vois. Là, j'ai Ouais, trouvé justement il s'était pas le forcément plus fit, quoi. affiné, mais il est plus tonique, tu vois, Mhm. moins fat, quoi, en fait. Moins gros en puissance, mais peut-être plus énergique, tu vois. Donc on va voir ce que ça va donner, mais Ok, ouais. Bah, en plus, ils font un très bon match, les Pels hier. Ils ont failli battre les Celtics, hein. ouais, ouais, mais Ils perdent à un point. quand lui va jouer et que tous les autres ils vont revenir, parce que là, à l'heure actuelle, effectivement, il n'y a plus personne et tout le monde est blessé, Ouais, tu ouais. vois. Mais c'est quoi? Il a perdu, ouais, je pense qu'il a perdu un peu de poids, donc j'espère évidemment que ça va diminuer ses blessures. Bon. Ouais. Par contre, apparemment, ça l'oblige pas à l'arriver à l'heure, hein, parce que Ah il s'est ouais. fait suspendre par son équipe pour le match contre les Sixers, là, Philly, parce qu'il est arrivé en retard au départ de l'avion. Donc la franchise, elle a Ouais, ça a décidé l'air de d'être sanctionner. Elle a dit, bah, tu sacré- sais quoi, t'es arrivé en retard, tu viens pas. un sacré personnage, quand même, hein. Mais apparemment, c'est pas la première fois qu'il a des problèmes de ponctualité, donc là, Ok. il pense de plus en plus. De plus en plus, Ah ça bah, c'est pareil. écoute, c'est dommage. C'est un peu con, mais bon, ça faut Parce quand même le que revoir. c'était quand même le mec où il se disait, tu vois, les Pels, bah, lui on va le garder, c'est un joueur générationnel, ok il est blessé, mais Mhm. notre staff médical va arriver à le refoutre sur pied et il performera comme il devrait. Mais là ça fait combien de temps? 5 ans qu'il a été drafté, c'est compliqué, tu vois. En 5 Mhm. ans, je pense qu'il a joué 20% des matchs, 10% des matchs. Mhm. C'est quand même très dur. Donc est-ce que toi tu penses qu'il traîne des pieds parce que les Pels ils sont derniers de conf et qu'ils sont ravagés par les blessures ou parce que lui il se voit ailleurs? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. À mon avis, j'ai l'impression que ça m'en bat un peu les couilles. Après, je sais pas trop. Enfin, tu vois, c'est un peu con aussi pour lui parce que c'est un peu quand même la star de son équipe et tout. Enfin, tu vois, il Hmm. devrait. Je sais pas, il a justement une opportunité pour prendre le truc et tout. On a l'impression qu'il veut un peu se faire oublier, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais qu'il veut pas que ça lui retombe dessus, la faute, ou j'en sais rien, je sais Hmm. pas. Ceci dit, les Pels, même s'ils sont derniers, bon dernier et tout, bon, déjà, ça joue un peu mieux depuis quelques temps. Et c'est pas aussi catastrophique Que que les d'autres. Wizards, tu vois, par Oui, oui. exemple. Mais, Après, ils sont bon, pas c'est dans le vrai même qu'ils ont eu un processus réveil non plus. tardif. Parce que Non, les c'est ça. Wizards, ils viennent de drafter beaucoup de joueurs. Tu vois, ils ont que Bien des sûr, jeunes bien joueurs sûr. draftés.
Et très peu de C'est ça, choix. eux, ils sont pas censés être là par rapport aux Wizards, c'était Ouais, prévu. c'est ça. Ouais. Faudra voir sur la fin de saison, mais bon, moi, je sais pas, justement, en voyant son retour et tout, j'étais en mode, ah, bah, est-ce que, tu vois, j'avais l'impression que ça arrivait au bon moment, que ça pouvait faire un petit déclic, et que ça allait commencer Mais à les est-ce que titiller, tu le vois, les fait que depuis Jazz, Portland, tu vois. depuis le début de la saison, tu vois, ils ont envie de se débarrasser de Herbert Jones, parce qu'ils viennent de Mm. récupérer Murray, mais lui aussi il peut être en ballottage. Ingram, tout ça, ils veulent tous les virer, sauf pour l'instant Zion, même si là maintenant il commence à être un petit peu à l'écoute. Est-ce Mm. que tu penses pas du coup qu'ils veulent plutôt tout bazarder pour tanker et aller récupérer Cooper Flag ou autre qui va arriver l'année prochaine? Peut-être, Parce qu'un peut-être. Cooper Flag avec Je Zion, bon, préférerais que peut-être que Cooper Flag, ça se joue un peu il sur le arrive même aux Pels poste, mais que aux Wizards, en tout cas, tu vois. Donc bon, c'est enfin, ça. pour lui, hein, tu Ah, vois. pour lui aussi, oui, c'est clair. Après, si Après, tout le monde est bazardé pour qu'il puisse avoir de la oui, place, parce que tu vois, au Ingram, tu final, peux pas le garder déjà, parce que c'est exactement le même poste que Cooper il est Flag. arrivé où, tu vois. Ouais. C'est poste 3 Mm, donc tu mm. ne peux pas. Je trouve qu'il joue un peu comme Zion aussi, dans le style, tu vois. Donc ils vont se marcher un peu sur les papates. Je Ouais. pense que si tu fais ça, le choix Cooper Flag, et c'est le seul, je pense, de la draft qui mérite que tu bazardes toute ton équipe pour aller chercher, tu vois. Bah là, on a encore vu, il a mis son record en carrière Ouais, cette semaine-là. Il a mis 42 points. ouais. Il va être Ah, exceptionnel. Lui, ouais, j'en attends beaucoup. ça sent bon. Ouais. Mais du coup, est-ce que voilà, lui, mais c'est le seul pour moi de la draft qui mérite autant de bazarder Ingram et tout ça. Mais est-ce que Ouais, ça du mérite coup, voilà. parce que t'es même pas sûr de l'avoir, tu vois. Donc là, moi, Bah, je c'est pense que ça. Disons que le deuil c'est un peu Zion risqué, hein. Williamson, il est compliqué à faire quand même du côté des Pels, je pense. Ouais, non, moi je pense, enfin, je sais pas. En tout cas, tu vois, je m'étais pas posé la question, mais c'est vrai qu'il pourrait. Moi, je les voyais plus essayer de s'accrocher et de compter justement sur le retour de Zion et tout, Ouais, un et peu sur leur d'Ingram et bonne tout. dynamique actuelle. Bon, tout est relatif, mais voilà quoi. Meilleure Pour dynamique en tout continuer cas. voilà, c'est ça. Continuer dans ce sens-là, quoi. Et s'il décide Et de. s'accrocher. Et après, je sais pas. Après, tu sais, des fois, ils font des trucs, les équipes, au niveau des trades, des trucs de draft, des machins. Je Oui, comprends c'est pas vrai, forcément toujours leur on comprend stratégie. pas trop. Et après, ça me paraît un peu qui tout double comme truc, un peu risqué. Et peut-être que le choix de pas faire ça est peut-être un peu plus safe. Mais bon, à voir ce qu'ils vont Bah, tenter, hein. pour te aller dans ton sens, le fait que ce soit pas safe, on peut raconter un petit peu l'histoire de Zion. Zion Williamson, avant qu'il arrive, c'était le joueur générationnel. On pensait vraiment que c'était Hmm. LeBron James. Tu vois. On pensait que ça y Ouais. est, on allait avoir un nouveau LeBron américain, etc. Que ça allait être un buffle énorme qui sait tout faire, tirer à 3 points, faire des passes, récupérer des rebonds, etc. Donc tout le monde le voulait, dont les Knicks qui le voulaient absolument et qui ont tanké à la mort, tu vois, pour avoir ce haut choix de Hmm. draft. Hmm. Et à la toute fin, ils l'ont pas eu, tu vois, ils l'ont pas eu Oui, et hein, tu Zion vois. Williamson est parti aux Pels, tu vois. Alors qu'ils avaient vraiment fait un all-in sur lui cette année-là et ils étaient vraiment dégoûtés. Bon, au final, là, tu te Tu rends compte m'étonnes. maintenant que les Knicks sont très très bien, qu'ils ont Oui, réussi à faire d'autres choses, etc. Tu vois, donc, c'était peut-être pas plus mal, mais bon, c'était. tu sais jamais trop. Mais Je sur comprends le moment, je qu'ils me aient juste rappelle qu'ils avaient vraiment le seum, tu vois. Après, ouais, c'est risqué, quoi, tu vois, de tout jouer là-dessus. Bah oui, parce Je qu'il sais faut pas. vraiment être bon dernier, quoi, si tu tankes, pour moi. Si t'es Ouais, pas ouais. bon dernier unanime, bien loin derrière tout le Mm, monde, mm. c'est un peu trop risqué. Et si jamais il décide de trade au Zion Williamson, est-ce que toi tu as une petite idée, une petite équipe qui te ferait kiffer peut-être de le voir quelque part? Moi j'ai Pour Zion, une piste que j'ai vue, hmm, que je te dirai après, mais j'aimerais avoir d'abord ton avis. je sais pas, parce que tu vois, je sais jamais trop quelles équipes, quels joueurs il leur faudrait, qu'est-ce qu'ils ont, enfin, entre les postes et tout, j'avoue que c'est Non, mais compliqué. Après, juste comme ça, je sais pas, tu vois, peut-être une c'est pareil, association de. j'ai Tu pas sais, pense à une réfléchi. association de Ouais, stars, des ouais. trucs comme ça, tu vois. Je peux parler de la mienne, hein, si tu veux, ça te donnera peut-être d'autres idées. Non, mais vas-y, ouais, ouais, dis, parce que moi, je En t'avoue, gros, c'était ce une genre de rumeur truc, qui est arrivée. Donc moi, je connais pas encore assez bien c'est pas les moi équipes. qui l'ai sorti entre guillemets, mais je l'ai vu Hmm. passer du coup. Et ce serait Zion Williamson aux Spurs avec Wemby. Ah ouais? Ouais. En Ok. balançant Ah dans le. bah, Ah, il y a le kill là. yo yo yo, Désolé pour le retard, les gars. T'inquiète le sang. t'inquiète. Je disais quoi? Oui, Wemby aux Spurs, Bellec, ouais, en gros. Il enverrait Ah, ça y est, contre. c'est pas vrai. Oui, Zion, pardon. Il enverrait contre. Je crois qu'il y a Sohan dans le truc. J'ai réfléchi. Keldon Johnson. Oui. Et il y a un autre mec, je crois. Oui, Herbert Jones, je crois. Non, Herbert Jones, il est pas là. Hmm. Non, non, non. C'est un autre. Ah oui, Trey Jones, Trey Jones.
le meneur backup Trey Jones. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas trop envie que ça arrive quand même. Ça serait un Franchement, peu un scroll. en Après, vrai, j'en sais rien, peut-être, tu vois. sur le S'il paplard, tu retrouve vois. son meilleur niveau et tout, oui, voilà, tu vois, sur le papier, ok, pourquoi pas. Mais pareil, moi j'ai l'impression que c'est prendre un risque un peu inutile à ce moment-là, tu vois. Moi je le sens pas là, Zion, je suis désolé. Oh, je suis un peu Je, d'accord, hein. Je suis un peu d'accord, je le sens pas cette saison en tout cas, enfin ou la saison prochaine. Faut voir, après peut-être il peut rebondir et me faire mentir et tant mieux, tu vois. Moi, je pense que c'est Mais un ça me mec fait qui va un peu pouvoir yes qu'il arrive se. aux Spurs si c'est pour flop. Après, si c'est pour faire un bon truc, pourquoi pas. Mais je sais pas, Après, je moi pense j'aime qu'ils sont bien pas assez les Spurs qu'ils foufous. font Ils sont pas assez niveau foufous, choix et tout. les Ouais, ça Spurs, pour tout m'étonnerait. balancer. Ils le feront pas. Mm. Non, mais voilà, bon, en tout Oui, cas, oui, je suis d'accord. on va voir si vraiment ils veulent aller au bout de leur idée et tout bazarder ou s'ils veulent continuer avec cette équipe et voir ce que ça donne. Je Mm. pense qu'ils peuvent continuer comme ça, hein, même comme ça, ils sont dans les bons derniers, donc ça devrait aller pour Oui, avoir un beau choix de oui, oui, draft. oui. Ça c'est sûr. Autre bonne nouvelle, il y a eu aussi le retour de Paolo Banchero, Ah qui est oui, revenu le enfin. 11, il y a 2 jours. Let's go. Donc il a fait deux Ah, ça c'est matchs. Le cool. premier On c'était contre fait les Milwaukee. matchs. Bon, ils ont perdu, mais il est quand même à 34 points, 7 rebonds, 3 assists pour un retour. Mm. C'est quand même très encourageant. Et après, contre Philly, petite victoire, il est à 20 points, 8 rebonds, 6 passes. Et donc, très bon retour pour notre petit Paolo, pardon, qui lui va faire du bien à cette équipe du Magic parce qu'il gagne quand même des Grave, il matchs. en avait besoin. Voilà, mais Ah ouais, mais leur star revient, quoi. ils sont à l'affût, ils sont à l'affût, hein. Je Ils sais sont pas, pas très loin, tu vois, les ils sont plus Wagner. près des Celtics que les Celtics sont près des Cavs, tu vois, donc enfin, je pense à peu près, peut-être pas, Ouais, mais quelque bon, pas chose. loin en tout cas. Pas loin, ouais, tu as En raison. tout cas, voilà, il s'accroche un peu, il s'accroche et ça peut faire quelque chose, hein. Après, il y a le petit retour des Pacers, là, faut voir, il va y avoir un peu de concu, les Bucks qui peuvent toujours Ouais, être on se là. rappelle des Pacers, que ce soit NBA Cup l'année dernière ou en playoff, ils ont été vraiment chiants aussi à prendre. Donc c'est vrai que la conférence Est, au final, va y avoir Ah, il y a quand un même petit peu de surprise. ouais, un peu d'enjeu, un peu de piment, Mais surtout le pour le, Magic, moi, disons, ils me font top 5 kiffer. quoi, le top 6. Le Magic, vraiment, ils me font kiffer. Mais je crois qu'il y a Suggs qui est blessé aussi. Donc, enfin, il y Ouais, a tout le monde qui est blessé, enfin, en quoi. tout cas, ouais, la fois que j'ai Suggs, noté, il faut pas, mais Wagner et bon, ouais, les Paolo deux Wagner, qui vient de revenir. ouais. Mais tant mieux parce que, mais même sans lui, ils avaient quand même réussi à faire Ben, sans eux, ils arrivent à à finir au maintenir à milieu, peu quoi. près, Ouais, 5-6, je voilà, c'est crois. ça. Ils faisaient du 5-6 tout le temps. Donc écoute, c'est cool quoi. Tant mieux pour eux. Là, ils Bon, sont et quatrième bon juste voilà, en derrière tout les cas, il est Bucks, revenu franchement. en forme, ça fait plaisir quoi. Ouais, parce que c'était une blessure quand même il a fait quoi 5 matchs, je crois. Les 5 premiers, dans les 5 matchs, il avait mis un 50 points, quoi. Donc Ouais. c'était quand même super bien parti la saison. Et là, Mm. ça fait un coup Ouais, d'arrêt puis la team immédiat. augmente son niveau aussi quand il est là, tu vois, donc, Ouais. Et bien on attend de ouais, voir ce que le Magic va faire. Très excitant cette petite équipe. Après, il y avec a la plaisir. course du coup rookie de l'année qui a un peu évolué. Qui évolue de jour en jour. Parce que cette année, elle est quand même Mais alors, pas assez, suivi ça, elle est, dis-moi où ça en est. elle est assez mince quand même, cette cuvée, que ce soit en termes de points ou Oui, quoi. malgré tout, ouais. À rappeler quand même que je crois que le plus bas en termes de points, rookie à être élu, c'était dans les années 2002, je crois, 2003. Non, pas Mm. 2003, 2002, ouais. Ça devait être à 10 points, 5, un truc comme ça, tu vois. C'est Mm. le plus bas en termes de points de rookie. Donc là, on est à peu près dans ces standards-là de moyenne, hein, Mm. pour nos rookies. Parce que le premier, du coup, c'est Yves Missy, en ce moment de New Orleans. Ok, Voilà, c'est putain. assez étonnant. Ah Assez ouais, étonnant ouais, de mais l'avoir c'est pris. justement, ouais, c'est peut-être pas déjà parce qu'il doit jouer. Ah, il joue beaucoup. Il fait pas mal jouer, ouais, voilà. Il joue beaucoup parce qu'il n'y a personne dans son Et équipe. putain, Donc, j'aurais pas pensé dessus. il est Moi, à je 9 pense points de que c'était moyenne. j'arrête McCain ou un truc comme ça. Ouais, mais justement, je vais y venir parce que 9 points de moyenne, 8 rebonds, un contre pour Yves Missy. Donc, Ok. c'est pas exceptionnel, on va pas se Ah, mentir pour un ouais, rookie. Un rookie, ça va tourner plutôt dans les alentours de 14 points, Mm. 10 rebonds si c'est un pivot, tu vois. Enfin, Je vais regarder un peu. Mais oui, il doit pas y avoir beaucoup. le deuxième, c'est Sarr de Washington, du coup, Ouais. qui a augmenté les places. Franchement, pour lui, il se fait son petit bonhomme de chemin. Et il est Ouais, à ouais, 11 bon. points de moyenne, 6 rebonds, 1,8 contre. Franchement, en ce moment, il sort des petites perfs, hein. Je l'ai vu sortir des petits trucs, même si c'est un peu le marasme là-bas. Ouais, mais bon, c'est compliqué, ouais. Je sais même pas trop ce qu'elles valent, malheureusement, ces pertes, tu vois, parce qu'elles sont vraiment dans des.
Bah, dans des moi, je cas pense d'une qu'elle est équipe encourageante. Parce que si, bah, Koulibaly, tant c'est mieux, pareil. oui, Tu vois, oui. Koulibaly, il est très Oui. bon cette année et c'est très encourageant pour le futur. Faut juste bazarder Kuzma qui est complètement ridicule. Mm. Et Jordan Poole, même s'il est très fort, franchement, c'est pareil. Hein, ça sert à rien dans ce genre d'équipe. Donc tout ça, faut le bazarder parce que ça prend trop de shoots, ça prend beaucoup trop de points. Ces deux-là, c'est des croqueurs finis et c'est pas des mecs qui vont faire briller les rookies. Donc prends des mecs vieux, prends des Chris Paul, prends des Barnes, tu vois, sois pas débile, sois comme les Spurs un petit peu et peut-être qu'ils De seront un ouf. peu mieux. Le troisième, c'est ton chouchou, Zach Edey. Ah, Zach Edey, justement, 11 j'allais te points, 8 demander. rebonds, 1,2 contre. Tu vois, là déjà, je trouve Ouais, que c'est de pas si mal. moyenne, il est meilleur que Yves Missi, tu vois. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il est troisième. C'est peut-être Ah, bah oui, en tout cas sur les stats, mais l'influence. bon. Ouais, écoute, je sais pas. Mais ouais, Mais voilà, il est grappillé quelques peut-être places moins de aussi. matchs Ça joués, joue je sais bien pas. aux Grizzlies. Il est dans la rotation. Il prend ses minutes. Franchement, il est bon. Le Ouais, ouais, c'est quatrième, plutôt c'est solide. Castle, du coup. 11 points, 2,5 Ah, rebonds et 3,6 passes. Il fait quand Castle même en même pas temps, lui grand-chose. pour le coup, c'est celui qui m'avait pas mal impressionné en début de saison. Ouais. Il était chaud bouillant. C'est vrai que là, je le vois un peu moins ces derniers temps, mais j'ai un peu moins suivi aussi. Non, bon, Tous les après, matchs il des Spurs et continue un tout, peu mais ses trucs, mais il met des petits 20 points par là. Des fois, il fait des ouais, matchs à c'est ça. quatre Tu vois, j'aurais cinq. pensé qu'il était plus haut en points, mais après, ouais, il l'a pas forcément. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de Ah, si, régularité. Il n'y a pas assez de faut voir régularité. ah, si, il a quand même pas mal de temps de jeu, ouais, 24 Ouais, ouais, minutes. mais en termes de shoot, Mais ouais, bon, des fois, il en prend un effectivement. peu des katas, mais bon, c'est normal, c'est sa première année. C'est comme ça. Et le cinquième, du coup, c'est Jalen Wells des Grizzlies. 11 points, 3 rebonds, 1,7 passes. C'est le grand absent. Deux grands absents, quand même. C'est Les Zachary chercheurs, Risachier. ouais. Voilà, le premier de la draft, hein, quand même. Et Normalement, Jared McCain. ça te met toujours un peu de hype autour de toi, mais là, franchement, même s'il fait des bonnes performances, mais il n'a pas fait de match significatif, je pense encore. Et il est Mm. entouré d'une équipe qui fonctionne assez bien comparé aux autres, tu vois. Oui, donc il À part les peut un peu Grizzlies, tu moins vois, mais sortir sa ouais, c'est ça. épingle du jeu, quoi. C'est Il ça, doit c'est plus ça. s'intégrer dans le collectif et faire des trucs. Il y a des mecs comme DeAndre Hunter, etc., sur son poste et ils sont vraiment forts, donc il va avoir du mal de prendre des minutes. Et le Mm. deuxième, bah, du coup, Jared c'est McCain. Jared McCain qui est blessé depuis un moment là. Je crois qu'il est blessé jusqu'à la Ah fin de la oui, oui. saison, hein. Malheureusement, il va Ah quand ouais? même pas revenir. Ouais, je crois. Merde. Donc pour lui, je crois que c'est finito pour la course au rookie de l'année. Pourtant, il est si bien commencé. Lui, tu vois, il était dans les perfs de rookie de Ouais, l'année. ouais, 16 de points par ouf, de match et ouf, tout. Lui, ça aurait fait grave le taf. Mais bon. de ouf. Ouais, dommage. On verra bien. En tout cas, j'espère que ce sera ouais, peut-être un petit français. Et j'espère que Rissaché va remonter, tu vois. Parce il lui reste encore toute l'autre partie. Si là, vraiment, il se réveille, ça peut faire quelque chose. Mais moi, à mon avis, ça va être Sarr, le deuxième français. Ok, Je pense ouais, que ça peut j'aimerais être bien. lui. Je pense que ça peut être lui là parce Cool. que lui, justement, il monte en puissance. Ou alors peut-être Castle parce que c'est un Américain et tout. Et je crois même pas sûr que c'est un Américain, mais je crois qu'il est canadien. Mais bon, en tout cas, peut-être qu'il va être un petit peu boosté avec Wemby. On verra bien. Oui, il y a moyen. Bon, Ok, bah, ok, cool, bah à suivre, hein. ouais, l'affaire Check. à suivre. On peut passer au débat. Un petit débat très léger. J'avais pas grand-chose là sous le coude. Mais c'était du coup, est-ce que vous pensez qu'on prend assez au sérieux les Caps? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que je les vois pas. Ni dans les favoris, ni rien du tout. Les analystes, je trouve pas qu'ils se disent, ok, ils sont premiers, ils roulent sur tout le monde, donc ils vont gagner. En fait, je les vois exactement comme les Boston Celtics de l'année dernière. Ça roule sur tout le monde, c'est plus fort que tout le monde, c'est meilleur à domicile, c'est meilleur à l'extérieur, tu vois. Parce que dans les stats, c'est quand même meilleure équipe à domicile, meilleure équipe à l'extérieur. Mais pourtant, je trouve qu'elle est un peu sous-cotée. Est-ce que vous Ouais, pensez la ouais, même chose ou pas? je sais pas, moi je t'avoue, après j'ai pas forcément suivi tout ce qu'en disent tu vois, les analystes, les trucs et tout comme ça, Ben justement, ils en disent pas grand-chose. mais ça m'a mais ça m'a un peu étonné justement que tu me poses cette question-là, parce que moi j'étais en mode, ouais, non, pour moi ils étaient, enfin, tout le monde était en mode, ouais, ils sont chauds, ils étaient sur une bonne série, tout le monde là, et c'est fini, mais ils avaient commencé aussi par une très bonne série et tout. Peut-être qu'effectivement, on n'en parle pas assez, mais quand même, je sais pas, moi j'avais l'impression que c'était OK. Mais peut-être que comme c'est les Cavs, effectivement, je sais pas, il y a peut-être un côté. Ouais, la Et dimension qu'il y a, petit il y a marché. moins.
Ouais, et puis, bon, même si t'as des gros joueurs et tout, mais t'as peut-être moins tu vois, une star qui pourrait faire qu'on en parle encore plus et tout. Hmm. C'est aussi ça le truc C'est des un équipes, bah, collectif, ouais. un peu comme les Celtics l'an dernier. Voilà, c'était un gros collectif, que des très bons joueurs, tu vois, très complet et tout. Mais c'est aussi ça qui fait parler un peu les gens et hype les gens et tout, malgré tout, même si, bon, je suis pas forcément, faut pas voir ça forcément bien parce que c'est mieux de se baser sur les résultats des équipes, etc. Oui, bien sûr, Mais je sais c'est pas, bien ouais, de j'avais pas regarder cette les. impression-là, mais c'est possible. Après, il faudrait que je me. Un peu ce que comme disaient les analystes et tout. Moi, je traîne un peu juste sur le truc Reddit et tout. Je vois les gens en parler, mais plutôt en bien, tu vois. Enfin, et surtout, c'est les supporters, en tout cas, les supporters des Cavs. Je peux te dire qu'eux, Ah, ils sont ravis, évidemment. non, mais ils y croient même pas, quoi. Genre, ils sont vraiment en mode, mais what the fuck, enfin. Mais c'est pour ça en Et en fait, même temps, c'est pour ça qu'en fait ouais, personne n'arrive à les prendre au sérieux entre guillemets en tant que favoris. Tu vois là c'est la meilleure équipe NBA, pourtant c'est pas les favoris pour obtenir le la ouais. NBA, tu vois, Bah la après, finale de c'est l'année. ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, justement. Est-ce que, enfin, tu vois, Ouais, c'est on le ne même sait pas ce problème que ce qu'ils le vont donner Thunder. en, voilà, Après, c'est une playoff et équipe, tout. en début de saison, ils étaient pas spécialement attendus non plus. Absolument pas. Ouais. Oui, ça a été un peu la grosse surprise, oui. Donc, tu sais, les gens s'y attendent pas, donc tu attends de voir jusqu'où va aller cette équipe, tu vois. Hmm. Donc, peut-être que Ouais, pour ouais. l'instant, les gens les prennent pas trop au sérieux d'un côté, mais peut-être qu'ils vont choquer tout le monde en montrant qu'ils sont capables de le faire, tu vois. Ouais, tu vois, Ouais. c'est pour ça que je trouvais ça étonnant que beaucoup d'analystes, beaucoup de personnalités du basket, ils mettent devant les Nuggets par exemple, qui eux sont en difficulté quand même sur pas mal de Ouais, matchs. ouais, Même les carrément. Bucks, hein, de côté Est, ils les mettent devant, en tout cas Alors là, dans. tu vois, moi, ça, ouais, j'avoue que je sais Mais pas. en fait, c'est Je suis pas pas d'accord. forcément dans le. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'ils se basent beaucoup sur le vécu là-bas, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, eux, ils ont déjà gagné, c'est déjà une équipe plus importante. Tu vois, par exemple, Boston, je comprends, eux, ils viennent de gagner. Même si ce Oui, sera puis le difficile de prestige et tout. regagner, tu vois, ils seront quand même un candidat sérieux, tu vois. Eux, c'est normal qu'ils soient Ouais, dans la limite dans la course aux favoris. Les Nuggets, ils l'ont obtenu juste avant, donc peut-être que c'est aussi un petit peu logique. Mais bon, là, cette année, ça va pas trop trop, quoi. Donc, à ouais. part Non, mais Jokic, qui après, est exceptionnel. je suis d'accord avec Kylian, en vrai, hein, il a raison, vu que il y a le côté un peu surprise. Hmm. Bah voilà, les Ouais, gens c'est vrai. voilà, attendaient un peu de voir, même si bon, ça fait un moment que quand même ils ont confirmé que c'était pas Ouais, juste une Une erreur, passade, ouais. enfin une anomalie, c'est pas voilà. juste un coup d'éclat sur C'est quelques ça. matchs, tu vois, là, ça Et quand tu commence à vois se le roster confirmer et quand tout, même. puis quand tu vois comment ça joue, enfin je sais pas. Mais après, voilà, encore une fois, en Ouais, playoff, c'est ce sera ça, encore autre chose et tout. c'est Mais ça. là, C'est ça, c'est ça qui fait se la collent de diff. C'est l'avance pour et ça tout. qu'on les voit pas tu sais, favoris de la saison régulière, pourquoi pas, mais les playoffs, c'est notre paire de manches, tu vois. Ouais. Ouais. Donc Et on c'est sait là pas où ce qu'ils on donnent les dessus. attend derrière et parce qu'ils donnent dessus et qu'ils n'ont pas l'expérience que d'autres équipes ont. Du Ouais, coup, c'est clair. à tout moment, ils peuvent faire une grosse surprise et même en playoff, tout casser. Autant qu'ils peuvent s'écrouler parce que bah, en face, il y a trop d'expérience et que les mecs gèrent mieux qu'eux, quoi. Et Mm. aussi la fatigue de la saison régulière, quand tu donnes beaucoup, beaucoup C'est en ça. saison régulière. Il y a des équipes Bah, qui connaissent très bien et qui justement elles gèrent se la saison gèrent. régulière. Elles se gèrent tranquilles, elles Mm. savent qu'elles vont finir en playoff, qu'elles vont y aller et elles donnent pas Avec tout. Par l'avantage contre, du terrain, donc tu finis dans les quatre premiers, t'es Ouais. pratiquement Mais sûr tu d'avoir vois, gagné, quoi. elles en justement, gardent sous le pied derrière, quoi. Ouais. on parlait du match contre les Pacers un peu plus tôt là, mais justement, ça c'est un peu le genre de truc où Aïe, ah, attention, parce que la les marche Pacers, eux, ok, ils font peut-être pas une grande saison, mais par contre, ils peuvent être chiants en sur des matchs playoff, comme ouais. ça. Te rappeler de la NBA Cup l'an dernier aussi. Là, ils reviennent très très en forme en 2025 et tout, donc ils peuvent se faire prendre par surprise un peu comme ça, quoi. Donc, je sais pas. Après, franchement, je me fais pas trop non plus de soucis, mais ouais, je suis ok. Enfin, faut voir. Je regarderai, mais je suis étonné du fait qu'ils soient un peu sous-cotés, mais ça se comprend par les arguments qu'on a dit, quoi. Ouais, après, peut-être que ça a bougé maintenant les bookmakers, mais la dernière fois que j'avais regardé, C'est possible, hein. ce serait sympa de regarder peut-être. Il s'appelle favori NBA. Est-ce que ça a bougé depuis? Ouais. Attends, si c'est vraiment ça. Paris en sport, ils mettent Boston, Oklahoma, Denver, Philly, c'est pas possible. Ah non, Philly à 9. Ok. Alors attends, tac, tac, tac. Attends, c'était quand ça?
Je suis en train de regarder le truc là et. Pas l'air d'être ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes. Ouais, moi je les vois jamais. Je suis sur un truc, ils sont même pas dans le top 5. Je te l'ai dit, hein. Je Ouais, trouve non, pas un vraiment, truc récent. Je trouve pas des cotes récentes là, tu vois. Je cherche Ouais, vainqueur peut-être que les NBA. codes sur des. C'est que Et là, par exemple, si des on trucs va du sur. 30 octobre. Tu paries sur quoi, toi, Kylian? Je sais plus sur quoi j'avais parié en début de saison, sûrement pas sur eux. Non, mais tu paries sur quoi d'habitude, là, sur tes paris sportifs? Ah, sur Winamax. Ouais, bah non, sur Winamax. Mais Quoi. il faut que je me connecte du coup. T'as pas les codes comme ça si t'es pas connecté. Ah ouais? Ah, Il casse un peu la tête. Attends, je vais aller voir. Je me connecte vite ouais. fait. Son casse-couille. Ben ouais, écoute, C'est c'est intéressant étonnant, d'avoir la mais cote, on va laisser regarder Kylian, mais justement, je pense que c'est le côté c'est tout, je me surprise. suis dit. Je pense que c'est Se connecter. Allez. Ah, mais c'est tout ce que je comprends pas parce que, ok, bon, l'effet surprise, je veux bien, mais il y a une non, mais le réalité de côté la première saison saison régulière, à tu ce vois. niveau-là, tu vois. Ouais, mais en fait, si Ouais, tu veux, après, Oui, oui. du est-ce qu'ils point. sont capables de tenir la cadence toute la saison aussi, tu vois? Est-ce Ben, qu'il en n'y a pas un fait, moment ils où. auraient été très bons, tu vois, c'est-à-dire dans les quatre premiers, solides et tout. Je veux bien qu'on se pose la question. Là, ils font un Ouais, là, ils sont quand même démarrage. premiers. Ils ont fait un Ouais, ils sont démarrage très très chauds. historique, c'est-à-dire que la franchise ne l'a jamais fait. Oui, D'autres franchises ne l'ont jamais fait de toute leur histoire. Il y a quand même un truc de. Bon, tu te dis, c'est pas au hasard. Kelly Atkinson, il a mis des c'est choses en clair. place énormes, le coach. Les joueurs sont les mêmes depuis pas mal d'années. Ça n'a pas trop bougé, ni le 5 majeur, ni rien du tout. Enfin, c'est pas une surprise. Ouais, après, je ne sais pas à quel point bougent les cotes pendant la saison, tu vois, par rapport à ce qui est prévu. Mais là, Là, effectivement, ça aurait dû, en tout cas. Ça Mm. devrait. Mais comme il y a un peu de retard, alors attends, probablement. Paris sur la compétition, là, NBA, ça doit être ça, non? Ah non, c'est. Attends, mais c'est. Si tu peux parier sur Ouais, le NBA vainqueur. vainqueur. Alors, le favori, c'est les Celtics à 3,25. Mhm. Ensuite, tu as OKC à 3,75. Et ensuite, tu as Cleveland Ok, quand même. à 8. À Et 8. Ah, ah oui, quand même, ouais. Ah Ouais, ouais, donc la ah côte, ouais. elle grimpe très fort. Et ensuite, derrière, tu as Elle est les un peu Knicks à montée quand 13 même. Parce que et moi, la les dernière fois que Nuggets j'avais à regardé, c'était 18. plus, je crois. Hein. Les Knicks avant les Nuggets, ok. Ouais. Putain. Ouais, ils sont à 13 et les Nuggets à 18. Et ben, tu vois, moi, le dernier truc que j'avais vu, les Nuggets étaient plus haut. Et, Les et Nuggets, les c'est quoi? Cavs. J'ai pas Les entendu. Nuggets étaient plus haut que ça. Ouais. Ils étaient pas. Je crois qu'ils étaient troisième du coup. Et c'était les Cavs qui étaient plus bas, je crois. Le dernier truc que j'avais Ah bah vu. du coup, forcément, vu que plus ils confirmeront, plus la Oui, cote, plus ils vont elle monter. baissera, hein. Mm. Ils vont monter dans le Parce que classement. là, c'est Ouais, c'est ça. ça. Mais Ok, là, non, mais 8 quand même, intéressant. ça reste un pari risqué, tu vois. 8 ça veut dire que Ouais, les bookmakers, ils croient pas tant que ça, ouais, tu vois. Non. Et ça veut dire que si tu le mets, il y a de ben, la tu peux finesse gagner ferme. un petit Hmm, pactole sympa. un petit billet, ouais. Tu mets un petit 100 balles, ça te fait un petit 800. Ouais, tu peux être content. Mais bon, Ouais. après, à voir si ça passe aussi, hein. Là, le top Effectivement. 3, toi, t'en penses quoi, toi, Mathieu, par exemple, du top 3 des bookmakers? Celtic, OKC, qui sont bien premiers, et ensuite, En Cleveland. vrai, sur le papier, j'aurais mis la même chose. Hein. J'aurais mis la même Ça me chose paraît legit, ouais. parce que les Boston, forcément, tu vas les mettre un peu favoris parce qu'ils ont gagné l'année dernière. Donc, comme on avait fait Ouais. à chaque fois avec le nouveau champion. Mm. Donc, ça me paraît logique. Même si c'est dur de faire deux fois. Après, ouais, le deuxième, c'était OKC. Ouais, est-ce que je vois les Cavs devant OKC en fait? C'est surtout ça. Non, je vois Ouais. quand même Mais là, OKC pour le plus coup, il y fort. Ils ont a. un peu plus de vécu normalement. Et pour moi, ils ont des joueurs plus talentueux encore, tu vois. Donc, pour Ouais. moi, l'OKC, c'est pas une anomalie. C'est pas un truc bizarre. C'est un travail de longue haleine. Les Cavs aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de chance du côté des Cavs. Parce que Ouais. il n'y a Bah, pas de en tout mec cas, on a aussi vu talentueux. sur le match que c'était très serré entre les deux, donc Ouais. ça se joue à Ouais. pas Donc beaucoup. peut-être le facteur X qui leur permettrait Le retour de d'être encore plus haut Shuttlegram. dans le classement, quoi. Le retour de Mm. Shuttlegram qui pourrait bloquer complètement les chances des Cavs pour moi. En fait, c'est si le Thunder est. Parce que les Cavs sont au complet, hein, ils n'ont pas de soucis non plus. Hein. Oui, c'est C'est ça ça aussi. qu'il faut Pour se dire. l'instant, Hein. il n'aurait rien arrivé, Il y quoi. a de la chance, Tant mieux. tant mieux pour eux, il y a tout le monde qui Et va en même temps, bien. ils sont très complets aussi, tu vois. Ils sont moins dépendants d'un joueur, etc. C'est vrai, ils ont Donc beaucoup c'est de aussi pour ça. doublettes, ils arrivent vraiment à doubler pratiquement tous les postes et tout, donc non, c'est très solide. Mais écoutez, on va voir. C'était intéressant de savoir aussi votre ressenti. Effectivement, Yes. pour l'instant, ils sont encore un peu sous-cotés, mais ça commence à changer. Ça y est, ils commencent à comprendre que c'est peut-être pas une surprise autant que ça.
That's